Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'ai envie d'emblée de vous parler de posture. Alors, on va bouger ensemble. Qualité versus quantité. C'est vous qui décidez. Ça va se faire dans le plaisir. J'ai un accessoire également avec moi. Si jamais vous en avez un, c'est un mini élastique. Je vais le mettre pour le premier segment. Je vous parle de posture parce que c'est ma plus-value comme entraîneur. Je trouve que j'aide les gens à peaufiner leur posture, peaufiner leur technique. Alors, sans plus tarder, on va installer l'élastique. Si vous l'avez, parfait. Si vous n'en avez pas, parfait. Pour vrai, les entraînements 2 temps, 3 mouvements, ils sont conçus d'emblée pour aller bouger n'importe où, n'importe quand, pas de contrainte. L'espace que vous voulez descend et monte. Est-ce que ça va? Ça va arriver à l'occasion, puis je le sens déjà, mon élastique glisse. Laissez-moi l'ajuster. C'est le tissu des vêtements. Des fois, c'est dur de prévoir comment ça va réagir. Quand ça glisse, qu'est-ce qu'on fait? On replace. C'est pas plus compliqué que ça. L'attrait, c'est qu'il y a une résistance additionnelle. Si vous n'avez pas d'élastique, le travail, c'est les jambes de toute façon. Finition de mouvement, ça veut dire quoi? Rassembler. Rassembler les jambes. On pense à allonger la colonne. Et ça me fait sourire, ce mouvement-là. Première position balai. Je trouve que ça fait du bien. C'est pas souffrant. On plie, on allonge. Si jamais pour vous, c'est pas le bon mouvement pour vous aujourd'hui, vous pourriez le changer pour un squat. Je vais vous le démontrer dans quelques instants. Est-ce que ça va? Oui? Je vais faire une combinaison. Je suis en train de vérifier si mon élastique tient toujours. 2 autres. Mais c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça l'entraînement avec des accessoires. Regardez. 1, 2, 3. Je plie. Je monte sur les orteils. Et je suis bien contente parce que, suivant une blessure que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, c'est quelque chose que j'avais de la misère à faire. Et maintenant, Dieu merci. Quelle liberté d'avoir la chance de bouger sans douleur. 1, 2, 3 et reviens. Hop. 2 autres comme ça. Alors, c'est possible que j'ai à jouer un petit peu avec l'élastique, mais pour l'instant, juste le plier. 4, 3. Je vais faire l'inverse. C'est quoi l'inverse? Je commence avec le relevé. C'est 1, 2, 3. Je n'ai aucun accessoire qui peut m'aider présentement au niveau de l'équilibre, mais ça me rappelle qu'un divan, une chaise, un être humain consentant, ça fait la job. Alors, ne vous privez pas de cette combinaison si ce qui est difficile, c'est l'équilibre. Sachez aussi que l'équilibre se travaille, OK? Mais ça dépend toujours de nos situations de santé. Je l'ai perdu, je l'ai échappé. 1, 2, 3, 4. Et en passant, pendant qu'on parle de tout ça, évidemment, vous avez intérêt à avoir le hockey de votre médecin quand vous bougez. Oups! J'en parle équilibre, mais pour vrai, ça arrive et c'est souvent l'alignement. 1, 2. Dans ce cas-ci, pour moi, parce qu'on jase en même temps, je cherche ma caméra. Encore! Hop. Et on va le faire 2 autres fois pour moi, pas pour vous. Vous êtes exceptionnels. Hop. Un autre. Comment ça va? Est-ce qu'on pense à pousser le nombril vers la colonne? Je vous garde en bas. Tiens-le ici. Pousse les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière. On fait ça pour 8. Les bras en haut. Tiens donc. 7, 6. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout de suite. On va se positionner pour pouvoir faire une arabesque. J'ai un meuble de salon avec moi en guise d'accessoire. Je vous laisse penser à ce qui pourrait vous servir pour ça. C'est un léger point d'appui. On imagine un peu comme une barre en ballet, OK? Le bras, lui, je le monte vers le ciel, vers le plafond. Je garde quand même le bras suffisamment là, haut pour pouvoir vous regarder. Petit clin d'œil. Alors, vous êtes dans cette position. Regardez ce qu'on va faire au départ. Peut-être que pour que vous puissiez bien voir l'alignement, c'est juste ça, OK? C'est juste ça. En même temps, c'est tout ça. C'est l'alignement. Tête en prolongement du dos, les hanches restent alignées. Est-ce que ça va? Oui, je pense que oui. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce qu'on travaille? Arrière de la jambe, fessier.
4. Je vais aller ajouter le bras, mais principalement, ce que je veux ajouter, ça va être un retiré. 1, 2 et reviens. Ça va? Et je vous regarde, vraiment, je vous regarde, mais ma préoccupation ici, c'est de bien démontrer le mouvement. Alors, pardonnez le fait que, à l'occasion, je vais avoir l'air de vous ignorer. Ah, mais ce que je démontre, c'est l'alignement qu'on souhaite. Voilà. 1, 2 et reviens. Comment ça va? On respire. J'ai ajouté un plié. Vous me faites des belles lignes. Vous me faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans le moment présent. En vous rappelant que l'important, c'est de bouger et c'est de bouger en sécurité. 4. Ce que j'aime de ces mouvements, c'est que ça travaille en longueur. J'aime la beauté des lignes en ballet. Ça va ça? On va changer de côté tout simplement. Permettez-moi de déplacer mon mobilier. Est-ce que les angles sont bons par ici? Arabesque. Voyez-vous bien mon mouvement? Je vous regarde, OK? Mais en réalité, je regarderai plus vers l'avant, un peu vers le bas, OK? J'amène cette nuance-là parce que je ne veux pas forcer le cou. Ça va ça? On continue. Je plie un peu plus la jambe de support, celle qui est par terre. Mes hanches toujours alignées, implication des abdos. On respire, on s'amuse. Hein? Des fois, quand ça fait un clin d'œil au ballet, on a l'impression que ça pourrait être très, très sérieux, mais c'est pas sérieux. C'est juste qu'on veut des beaux mouvements, OK? Et au-delà des beaux mouvements, si on veut pas que ce soit esthétiquement, on va dire, artistique, on veut bien faire les choses. C'est mon objectif. Je veux travailler la posture. Comment ça va? On achève, soit dit en passant. Dans 4, je vais le ralentir un peu. Je vais faire mon arabesque et je vais vous demander d'aller amener les orteils vers le genou. Yes! Essayez de finir votre mouvement, allonger la jambe. Ça me rappelle des cours de ballet que j'ai fait il y a longtemps. Parce qu'après ça, je suis allée plus dans le moderne, le hip-hop, le street jazz, comme on appelle. 1, 2. Mais ça me rappelle les consignes de ma prof quand j'étais petite, là. Hop. Puis en passant, je n'étais pas très bonne en ballet les premières années. 1, 2. Hop. Forcez pas du dos. Mais c'est tellement plaisant. Une fois qu'on passe à travers l'inconfort de ne pas être bon, hein, et qu'on persévère, c'est ça le secret. Vous l'avez. 4. Il en reste 3 comme ça. Tenez bon. 3. 2 autres. Je vais même, si vous me le permettez, vous donner un petit bonus. Pourquoi pas? On garde l'arabesque. Regardez la jambe par terre. On plie. On allonge. Je ne sais pas où mettre le bras pour que vous puissiez bien voir, mais je vais le mettre ici. Hanche parallèle au sol si possible. Il vous en reste 8. Garde la jambe allongée. Celle qui est en haut. On change de jambe. Vite, vite. OK? Continuez comme ça. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Allongez les bras. Je vais vous inviter ici à allonger bras vers le haut, vers le côté. Le bras que vous voulez. Inspirez, expirez. J'ai les jambes un peu plus larges que les hanches. Vous allez là où vous êtes capable d'aller en vous disant, est-ce que je peux aller juste un petit peu plus loin? Respirez. Je le mentionne pour vous et pour moi parce que des fois, dans l'emballement, inspire, expire, je descends mes épaules, j'éloigne épaules et oreilles. Oui, dans l'emballement, à la toute fin comme ça, des fois, ben, je parle vite alors que ce que je veux, c'est vous inciter à récupérer, à être un peu dans le moment présent, à être heureux du travail accompli. Inspirez et expirez. Et la respiration, bien, elle est plus rapide pendant l'entraînement, mais on veut la ralentir une autre fois. Inspirez. Expirez, poussez un peu vers l'extérieur. Coude. Sentez-vous dans le haut du corps. Inspire. Et ce que je fais, c'est que je crée un peu de résistance. Juste ça. Et tu seulement devant de la cuisse. Donc, devant de la cuisse, souvent, quand on est debout, on va être placé comme ça. Le fauteuil qu'on a utilisé tout à l'heure pourrait nous servir.
Ce que j'aime vous proposer, c'est des étirements debout parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise. Mais après ça, ça vous appartient. Allez-y avec ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. Au moment de faire la capsule, on inverse. Étirement du devant de la cuisse. Pendant que j'y pense, est-ce que je peux vous rappeler de rapprocher les genoux? La technique, c'est quelque chose que je trouve important parce que ça nous permet d'avoir des bases solides en entraînement. Et ultimement, si on a des bases solides, bien, ça peut réduire les chances de se blesser parce qu'à répétition, si ça fait 10 ans qu'on fait la même chose et qu'on ne le fait pas bien ou qu'on pourrait le faire mieux, alors je vais toujours vous inviter à penser à peaufiner. Genoux, hanches en lignée. Ça va pour ça. Good. Puis la beauté de la chose, c'est que peu importe l'âge, peu importe le niveau d'entraînement, bien, on peut toujours aller bonifier. Si on a une bonne conscience corporelle, si à l'occasion on s'offre les services d'un entraîneur, pas besoin d'être un entraînement privé, ça peut être des séances en groupe, juste pour être sûr que de temps en temps, il y a quelqu'un qui peut dire « Ah, bien, fais attention, ça, tu peux le faire comme ça. » Restez là. La pensée de la semaine, c'est qu'on est rendu là où on est présentement, puis il faut être fier du chemin parcouru parce qu'il n'y a pas si longtemps, on rêvait à ce qu'on a maintenant, que ce soit au niveau de l'entraînement ou dans autre chose, ou à l'inverse, peut-être que vous n'êtes pas exactement où vous étiez, mais ça se travaille. On peut retrouver la forme. Inspire, expire. Et si tout ce qu'on souhaite, c'est être en santé, être bien dans son corps, mais ça aussi, c'est un bel objectif. Alors que ce soit de la performance ou que ce soit pour le bien-être, d'avoir une vie en santé, d'avoir de l'énergie, toutes les raisons sont bonnes pour bouger. Alors, étirement du mollet. Ça fait du bien. Pour le haut du corps, je vous propose d'aller juste regrouper les doigts derrière. Ouvre. Je vais le faire peut-être en angle ici. Ouvre les épaules. Rapproche les omoplates. Prenons le temps de garder la pause un petit peu. Si je veux aller travailler mes lignes, impliquer davantage le haut du corps, pousse le nombril vers la colonne. On inverse. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Parlez des contenus 2 temps 3 mouvements. Je vous retrouve très bientôt.